Les réseaux sont très peu connus pour plusieurs raisons. Euh, la- je crois que les hommes sont encore beaucoup victimes des stéréotypes de la masculinité. Alors, on est encore beaucoup dans les conditionnements qu'un homme, c'est fort. Un homme, ça ne doit pas montrer ses émotions, ou que certaines émotions ne doivent pas être montrées. On dit encore, par exemple, trop souvent à des jeunes garçons, pleure pas, fais un homme de toi. Quand les jeunes garçons ou les amis, même à l'âge adulte, on se blesse en faisant du sport, on se fait mal. Si on se plaint qu'on a mal, les copains vont rire de nous. Ah, c'est ça, t'es un faible. Donc, il y a plein de trucs qui fait que on s'attend, la société s'attend à ce que les hommes ne montrent pas de vulnérabilité. Alors, lorsque les hommes expriment qu'ils ont des difficultés, la plupart du temps, les gens, soit ils ne le croient pas, ou ils vont dire qu'est-ce qu'il y a de pas correct avec toi, laissant sous-entendre qu'on est moins homme, ou qu'on est un faible. Alors, les membres de nos groupes sont souvent gênés de parler de leur expérience. Il y a relativement peu de bouche à oreille qui se fait, où ils vont le faire seulement avec quelques hommes avec lesquels ils se sentent en confiance, mais ils n'en parlent pas ouvertement. Nous avons quelques bénévoles qui sont habituellement des hommes qui se sentent plus à l'aise des réactions qui peuvent être engendrées lorsqu'on parle des groupes. Alors, si on leur demande, par exemple, est-ce que c'est des groupes pour homosexuels ou qu'est-ce qu'il y a de pas correct avec vous, ben, les gars se sentent à l'aise de répondre à ces questions-là. Ils ne se sentent pas dévalorisés. Euh, L'autre difficulté, si on aborde, par exemple, des journalistes dans les médias, ben, souvent on est accueilli avec du scepticisme et ils n'osent pas parler de ces groupes-là dans l'actualité. On n'a qu'à regarder les événements d'actualité récents qu'il y a eu en France. Certains hommes qui ont grimpé dans des grues, des choses comme ça. La couverture médiatique qu'il y en a eu. Au lieu de reconnaître qu'il y a des hommes qui sont profondément blessés lorsqu'ils vivent une rupture d'union et qu'il faudrait leur offrir des services pour les aider à surmonter la peine, la dévalorisation qu'ils survivent, on a tendance à se moquer d'eux, de laisser entendre que ce sont des femmes, que ce sont des plaignards, que ce sont des hommes qui plaignent, qui blâment les femmes pour leur mal-être, alors qu'il y a une raison légitime d'être blessé. Euh, on accepte qu'une femme soit blessée dans une situation de divorce, qu'elle soit en colère contre son mari, mais on accepte plus difficilement qu'un homme soit en colère contre sa conjointe, qu'il soit blessé dans une situation de rupture. Le taux de suicide chez les hommes est 4 fois plus élevé que chez les femmes. Il y a plein de gestes de violence. Souvent, la violence, c'est parce que les hommes ont vécu une blessure et ils ne savent pas admettre leur blessure, alors ils réagissent plutôt dans la violence. On a plein de symptômes sociaux que les hommes ont des difficultés et au lieu de les accepter et de dire il faudrait leur offrir des services et c'est bien qu'ils demandent de l'aide et les encourager. Quand un homme dit j'ai envie de perdre du poids et qu'il va au gym, on lui dit félicitations, va au gym. On ne se met pas à rire de lui, bah c'est ça, t'es gros, t'es un con, blablabla. Alors, si un homme dit je suis blessé de ma rupture ou je me sens colérique, j'ai envie d'aller chercher de l'aide ou d'en parler avec des hommes, on devrait leur dire félicitations, vas-y, c'est une bonne chose à faire.